Ce matin-là, sur la plage de Blainville-sur-Mer, les bourrasques transportent une pluie fine et horizontale. Esquivant le ressac, un unique et drôle de promeneur, outil en main, observe les brise-lames avec ce qui ressemble à un projet dans le regard. Vérifier que les failles soient bien placées. Il peut y avoir beaucoup de failles, ça ne me dérange pas à partir du moment où je vais m'y retrouver au niveau sculpture. L'artiste parisiano-normand ou normando-parisien, c'est selon, a eu l'idée de révéler le visage de certains pieux il y a longtemps. Lors d'une promenade, à l'heure où le soleil hésite à plonger dans les flots, il voit les brise-lames prendre vie et se mettre en ordre de marche. Je suis parti dans les armées assyriennes, dans les alignements de soldats d'Égypte qui vont se battre, etc., et qui sont prêts à se défendre contre une autre armée. Là, en l'occurrence, c'est la nature qui va attaquer ces soldats. Depuis le début du projet jusqu'au jour de notre rencontre, seuls 7 pieux ont su briser le silence pour adresser une supplique aux sculpteurs. Jaloux de leurs cousins minéraux de l'île de Pâques, les brise-lames voulaient un regard pour défier l'océan. J'ai toujours été sensible à la vie des Amérindiens, beaucoup très intéressé par les tikis de l'océan Pacifique, par tous ces peuples. Évidemment, ces sentinelles de bois finiront par perdre leur combat, la mer gagne toujours. Mais avant de disparaître, ils attendent avec impatience que les tempêtes hivernales et les grandes marées arrachent suffisamment d'algues pour leur fournir des cheveux.